On peut commencer à s'installer. Hmm. Ouais, donc Marie-Christine. Recording in progress. Voilà. Voilà. Et on peut toujours commencer comme on veut, comme position, si on veut être sur les fesses. Si, quand on est sur les fesses, les jambes croisées, si on sent que c'est quand même un travail pour le dos, si on n'est pas encore là où c'est hyper facile et agréable de, de, de rester assise, jambes croisées, ce qui est souvent le cas. Et je sais que j'avais entendu que quand on commence assise, jambes croisées, parfois euh, ça distrait un petit peu pour se mettre dans l'esprit sur le tapis parce qu'on est vraiment en train de travailler pour rester allongé. Donc et ce soir, je voulais mettre l'accent un petit peu sur la colonne et tous ces axes, bouger un petit peu, les torsions et tout. Donc surtout, ce moment au départ, soyez confortable. Et donc si vous voulez, si vous préférez vous mettre sur les genoux, c'est parfait. C'est juste plus facile à tenir la colonne droite. Euh, et direct, je voulais commencer avec un peu de frottement des mains. Juste frotter les mains. En même temps, quelques grands inspires. On expire. Tête en bas. Et puis poser les mains sur les yeux. Grand expire. Et puis avec les mains qui chauffent un petit peu, commencez à frotter les bras, les épaules. Après, juste laissez votre corps vous diriger vos besoins, mais avec un peu de massage. Peut-être tout simplement vous laissez baisser la tête et vous massez un petit peu la nuque. Peut-être vous massez les épaules. Ça, c'est juste un câlin. On croise les bras et on lâche la tête. Et essayez juste de mettre la tête en flexion, mais avec la gravité qui fait le travail. Nous, on essaie juste de relaxer derrière la nuque. Peut-être vous sentez même que ça tire un peu jusqu'à la tête, l'occiput. J'aime bien les bras croisés. Peut-être vous faites les bras de Garudasana ou vous massez comme vous voulez. Et juste pour sentir que toute cette zone, le haut du dos, bien large, et la nuque, ça commence à relâcher un petit peu. Et dans l'idéal, on est dans une position avec le bassin où c'est assez facile à rester droit quand même, avec même la courbe naturelle sur le bas du dos. Donc peut-être même mieux juste assis sur une chaise. Remarquez si vous avez besoin de faire des grands inspires. Et expire peut-être même par la bouche. Pendant que tous ces tissus, cette chaîne postérieure vers le haut, commence à se décontracter. Donc, continuez dans cette manière quand vous voulez. Et quand vous êtes prête de remonter la tête dans l'axe, juste une petite pause avec la tête dans l'axe, déhausser les épaules. Puis petit à petit, bougez la tête. Peut-être
des tout petits cercles. Peut-être vous faites un petit dessin comme un spirale avec le nez. On commence tout petit, et puis on agrandit le cercle en dessinant un spirale. Souvent, dès que quand on sent que ça commence à relâcher, qu'on sent des raideurs au niveau de la nuque, c'est une bonne signe si on sent un besoin de respirer profondément et de faire des soupirs. Peut-être vous changer de sens, aller de plus grand au plus petit avec vos cercles. Si possible, quelques grandes inspirations, vous sentez carrément l'expansion de la cage. Comme tout est connecté avec le trapèze, le haut du dos, les épaules, la nuque. Et on peut faire d'autres mouvements avec la tête aussi, juste pencher une oreille vers une épaule. Moi, j'aime toujours marcher les doigts, marcher les mains de chaque côté, si vous voulez. Bien consciente de l'état de votre nuque, au niveau cervical, tout ce qui se passe. On observe. Et puis à nouveau la tête dans l'axe. Des cercles petits ou grands avec les bras. Et on utilise les mains à nouveau. On va juste masser un petit peu le cou. Donc lever la tête et masser le cou. Et puis, grande inspiration, on monte les bras. Peut-être c'est très petit pour commencer. Donc, même moi, je fais vraiment petit. Je me déplace un petit peu le torse à droite. Pas une grande torsion. Mais avec le mouvement des bras, l'inspire, je monte les bras. L'expire, je tourne. Presque plus de attention sur les bras et les épaules que sur la colonne. Un petit peu à droite et à gauche. Mais on va sûrement sentir la colonne plus bas au niveau dorsal. Et peut-être vous commencez à sentir aussi au niveau lombaire, au niveau du bassin. Si c'est trop, vous allez vous tournez moins à droite ou à gauche. Si ça amène des tensions dans la nuque, on peut aussi changer et juste tourner à droite, à gauche avec les doigts sur les épaules. Pas grand mouvement dans le bassin, le bas du dos, mais on cherche à libérer un petit peu, commencer à chauffer la cage, la partie haute de la colonne. Et puis relâcher. Donc déjà, peut-être on sent plus d'énergie qui circule dans le haut du corps. Peut-être besoin d'avaler. Et puis dernier mouvement ici sur les genoux, si vous êtes sur les genoux, la demi-lune. Tirez un bras sur le côté. Toujours un geste doux de tenir la tête. Et laissez poser la tête. On essaie de relâcher la nuque, de tenir la tête avec le bras. Ça fait aussi plus un étirement dynamique
pour le bras qui est vers le haut, ce qui travaille en même temps de tenir la tête. Et puis l'autre côté. Avec cet étirement latéral, pareil, on est toujours plus dans la partie haute du dos de la colonne vertébrale, plus au niveau thoracique. Donc cette main qui touche le sol, ça nous stabilise. On peut pousser un petit peu aussi, peut-être vous poussez les jambes au sol, juste pour garder une légèreté, beaucoup d'espace au niveau lombaire. Mais après, s'il y a encore des mouvements que vous voulez faire, allez-y. Et après, on va se mettre à quatre pattes. Et pour la séance, si vous avez à côté ou à portée de main dans la pièce un oreiller ou un coussin, quelque chose, vous pouvez le prendre. Et puis, prenez votre temps d'arriver à quatre pattes. Peut-être intense d'être à genoux aussi, comme ça, si on n'a pas l'habitude ou si ça fait un peu exigeant pour les genoux. Prenez un petit instant, secouez les jambes. Et puis à quatre pattes, poussez les mains très fort et cherchez à nouveau, comme dans le Garudasana, cherchez à nouveau le haut du dos bien large. Mais allez direct vers le dos rond. Poussez, poussez, poussez. Et puis relâchez la tête. Juste restez là, respirez. Peut-être des petites respirations, peut-être bien grandes. Moi, je fais des grandes inspires. J'envoie vers le haut du dos. Les pieds comme vous voulez. Et encore une fois, on peut rentrer le ventre pour faire même plus rond, peut-être même le bas du dos. Et puis inspirez. Revenez vers la colonne neutre. Inspirez vers les reins. Ajustez la distance entre vos genoux et vos mains si vous voulez, si besoin. Et puis allez avec votre souffle. On se fait plaisir avec le dos creux aussi et puis dos rond à nouveau. Donc souvent, je vous guide comme l'inspire dos creux et l'expire dos rond. Et vous faites comme vous sentez, peut-être vous inspirez et même bloquer l'inspire pendant que vous transitionnez dos rond. Soyez à 100% dans votre corps, dans le ressenti. Et puis un petit peu vers l'avant, vers le chien tête en haut et en arrière. Tout est mouvement libre. À ce moment-là, vous écoutez votre corps. Et puis le pose de l'enfant. La variante qui est bien adaptée pour votre corps, vos chevilles, vos genoux, vos hanches. On se redresse. On se met debout, juste un petit coup, secouer les poignets. Et donc le chien tête en bas, toutes ces actions pour la face palmaire, les muscles sous les pouces et sous les cinquièmes doigts bien contractés. Placez vos mains, grande inspire et expire. On décolle les genoux. Juste
quelques respirations, essayez de tracer votre colonne avec le souffle. Par exemple, vous inspirez jusqu'au bout du coccyx. Vous inspirez. Quand vous arrivez à la fin de l'inspire, vous poussez peut-être un peu plus les fesses vers le haut. Toutes les variantes que vous voulez ajouter, pédaler les pieds. Là, on cherche juste à caresser, suivre, tracer avec le souffle toutes les courbes naturelles de la colonne. Peut-être relâcher la tête, tourner la tête, secouer la tête. Si vous avez jamais essayé, ou si vous avez à côté de vous un coussin ou quelque chose, parfois une brique qui est assez haut, en fait, pour poser la tête, le front, vous faites une pause quand vous avez besoin d'un chien tête en bas. Ça peut être agréable de juste faire un petit peu moins d'effort pour tenir la tête, juste poser le front sur le coussin. Il faut trouver la bonne hauteur. Juste une idée. Mais allez, on se rejoindre. Pose de l'enfant ou assis sur les genoux comme vous sentez. Et si vous pouvez, si vous êtes dans la pose de l'enfant, juste tester, essayez de marcher les bras à droite. Donc, je plie le bras droit pour poser le front là-dessus. Et le bras gauche tire dans la mesure possible vers l'avant, un peu à droite. Envoyez le souffle vers le côté gauche du torse, vers les côtes sur le côté gauche. Toutes les postures, mais même une posture, ou surtout une posture comme ça, on cherche l'équilibre, donc changez de côté quand vous êtes prête. Cherchez l'équilibre entre un effort, parce que je vous demande de tirer le bras droit vers l'avant pour sentir tout cet espace que ça ouvre, côté droit du torse et de la cage. Mais en même temps, on essaie de relâcher, de se donner à la gravité. Donc, jamais facile à trouver cet équilibre. Pour une grande expiration, peut-être bouche ouverte. Et on va se remettre à quatre pattes. Et chien tête en bas, mais direct. Marcher les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains. Et juste croiser les bras. Donc encore la tête en bas. Si ça fait mal à la tête, vous remontez ou vous restez moins longtemps avec la tête en bas dans l'inversion. Si c'est agréable, faites des mouvements libres, faites des massages. Et puis on se redresse, on se met debout. Juste plier les jambes, sursauter un petit peu, même les bras, secouer. Et après, trouvez votre alignement, votre posture naturelle. Et sentez votre colonne tirer, une ficelle qui tire le sommet du crâne vers le ciel. Et on allonge la colonne. Juste consciente de toute votre colonne vertébrale.
Et puis la demi-lune, on inspire, montez les bras. Peut-être vous sentez plus ouverte après d'avoir fait aussi sur les genoux, la demi-lune. Et si vous allez plus loin, ça ajoute un peu plus sur la partie basse de la colonne. À vous de voir. Mettez vraiment votre attention dans la colonne. Et même s'il y a des toutes petites gênes, des fois, si j'ai quelque chose décalé dans le bassin, ça peut lancer un petit truc. Si je vais trop loin, comme classique, on avait les jambes tendues comme ça, et on pousse et pousse et pousse. Mais si ça vous gêne, on reste plus dans une position neutre avec le bassin. Mais en tout cas, demi-lune, ça libère les tensions sur les deux côtés du torse. Et puis relâchez les bras. Et puis on se penche vers l'avant. Quand on inspire, expire, penchez-vous. Mais peut-être plier les jambes même plus, ou si vous pouvez même descendre les fesses, une position accroupie, mais d'une manière pour que vous sentez le bas du dos un peu plus. Peut-être ça étire beaucoup, peut-être c'est un point un peu sensible, des tensions habituelles ou des raideurs. Peut-être pas. Peut-être pour vous, c'est plus haut. Mais si on plie les genoux, plaque le ventre sur les cuisses, en même temps, un petit peu les fesses poussent vers le ciel, le haut du corps relâche vers le sol. On va pouvoir étirer le bas du dos. Et après, on peut remonter une vertèbre à la fois. À nouveau, sentez, visualisez, peut-être vous voyez dans votre tête votre colonne. Et puis un tout petit peu d'extension. On monte les bras. Et donc, on va toujours commencer. Moi, je propose toujours de chercher l'extension, de travailler le haut du dos, plutôt que de pousser le ventre vers l'avant et chercher à trouver plus de mobilité dans le bas du dos. Donc, c'est-à-dire qu'on garde les jambes bien ancrées, le bassin presque neutre. Si vous préférez avoir les bras vers le haut, allez-y, ou comme moi, les doigts derrière la tête. Mais je me relâche pas, je ne m'effondre pas, même si ça a l'air comme plus d'extension, c'est plus impressionnante. Moi, je vais garder le bassin neutre, les jambes fortes, les fessiers contractés, et j'essaie d'abord de monter vers le haut, et puis peut-être un peu d'extension. À vous de sentir, à vous de régler, de doser cette première extension. Et puis à nouveau, relâchez les bras, et puis juste des torsions douces, libres, à droite, à gauche. Et puis on va reprendre le chien tête en bas, allez en douceur, à votre manière. Passez un petit instant dans le Uttanasana avant de reprendre le chien tête en bas, cette fois avec plus d'attention, notre observation sur l'arrière des jambes, sachant que je pense que ce que je ressens en ce moment, c'est des raideurs sur toute la chaîne postérieure, avec surtout des raideurs sur le bas du dos. Donc, remarquez, là, je marche les jambes un petit peu à droite à gauche, commence à étirer les fessiers.
Et puis chien tête en bas. Mais on va faire en fait le chat accroupi. Qui rappelle chat accroupi, on écarte les pieds un peu plus et on est un petit peu accroupi avec cette possibilité d'avancer, de reculer. Ce que je trouve bien avec ce mouvement, cette posture, je tire vraiment le sommet du crâne vers l'avant, l'ancrage des avant-pieds, et même un effort de résister ce mouvement vers l'avant. J'ai l'impression que j'allonge la colonne, mais d'une manière très stable, avec les muscles profonds tout autour de l'abdomen qui contractent, qui me stabilisent. Puis chien tête en bas, des mouvements libres. Une petite pause de l'enfant si vous voulez. Et puis après, le chat tordu. Et donc, le chat tordu, on part de la même posture, avec les pieds un peu plus écartés, comme le chien tête en bas, mais moins de distance entre vos pieds et vos mains. On plie les jambes et on pivote sur les avant-pieds. Je tourne les genoux à gauche, direct. Il faut que je lâche la tête sur le bras droit pour que pour que je puisse rentrer vraiment dans euh, cet esprit ou ce travail de relâchement à la fois, euh, un étirement, un petit travail dynamique au niveau des fessiers qui s'étirent, tout ce côté gauche de la colonne. Donc, ça fait un étirement latéral. Donc, à nouveau, vous faites vraiment attention de ce que vous ressentez au niveau du bas du dos. Peut-être votre point sensible, c'est plutôt vers la nuque. Donc, pareil, faites attention de si, si ça étire trop, si ça gêne la nuque. On peut toujours poser le genou, travailler beaucoup plus en douceur. Faites les deux côtés encore une fois ou faites une pause. C'est un peu plus complexe. On est en étirement latéral de la colonne, mais avec vraiment avec d'autres choses qui se passent. On est en flexion des hanches. On est ici un petit peu en torsion. Donc allez doucement. Reposez-vous quand vous avez besoin de vous reposer. Et surtout, restez dans le ressenti, dans la curiosité de si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Et puis, une bonne pause. Et relâchez-vous, laissez la colonne, tous les muscles du dos. Le rééquilibre, relâche un peu. Peut-être pose de l'enfant ou moi juste assis sur les talons. Et après, on change un petit peu. On va direct sur le dos. Et les jambes vers le ciel. Mais petite attention sur les pieds, tourner les chevilles. Vous pouvez juste relâcher vos bras au sol quand vous voulez ou vous prenez vos bras, vos mains pour vous masser. Et ça peut masser le bas du dos. Je vais des cercles dans un sens et dans l'autre sens.
Et puis, on va rallonger la jambe gauche. Et juste garder la jambe droite. Encore un petit massage. Pareil, remarquez si à quel point on a des raideurs sur l'arrière de la jambe droite. Peut-être il faut chercher une écharpe, une grande chaussette pour tenir, une ceinture pour tenir la jambe, pour tenir autour du pied. Si on n'a pas la souplesse de garder la jambe à verticale ou même de tirer plus. Et puis, dans la mesure possible, soit vous gardez une ceinture, vous tenez à la jambe comme ça, ou ça peut être même un gilet, peu importe, un t-shirt, on met quelque chose autour et on tient. Comme ça, on a un peu plus de marge. Sinon, si vous arrivez à attraper le mollet, une grande inspire. Et on va décoller la tête et les épaules. Et respirez normalement, juste naturellement. Continuez à masser si vous voulez. Le pied droit, il presse autant vers le ciel qu'on tire avec les bras. Peut-être on tire à peine. Si ça met des tensions dans la nuque, on peut tenir la tête avec une main. Juste remarquer ce qui se passe. On essaie de relâcher les yeux, relâcher les mâchoires. Et puis on relâche. Repose une vertèbre à la fois, et les épaules, les bras. Et puis juste descendre la jambe droite tranquille. Et puis l'autre jambe, on prend la jambe gauche, soit avec les mains, ou avec une ceinture, quelque chose. Laissez bouger. Vous pouvez faire plein de choses. Si vous n'êtes pas dans le massage, vous pouvez faire aussi des cercles. Comme tout à l'heure, une jambe à la fois. Bougez la jambe à droite, à gauche. Et puis, ce pied gauche, il tire dans le prolongement de la jambe. Donc, même si on n'est même pas vertical, à l'angle droit, si on tient, on pousse le pied dans l'espace, comme si je tirais votre cheville. Mais si c'est bien adapté, vous inspirez. Et pendant une petite suspension poumon pleine, on décolle la tête. Et après, on respire normalement, naturellement. Par contre, chaque expiration, si on veut, on peut vraiment rentrer le ventre, tirer le nombril vers le dos, solliciter toutes ces muscles profondes. On sait que ça fait dos rond, ça plaque le bas du dos au sol. Donc, ça fait grand étirement vers l'avant. Lâchez. Et après, on va remonter les deux jambes. Et cette fois, écarter les jambes dans la mesure possible. Juste voyez ce que ça donne. Voyez, peut-être on tient les jambes. Si c'est intense, peut-être vous laissez faire la gravité. Laissez descendre les jambes. Et on peut se basculer, balancer à droite et à gauche. Peut-être les jambes sont beaucoup plus pliées. On fait comme on peut. Donc, comme on a fait avec une jambe à la fois, grande inspire. Et on essaie de décoller la tête.
Et décollez les épaules, haut du dos. Grande écarte. Beaucoup plus intense. Remarquez ce qui se passe. Restez en ressenti. Relâchez dès que vous avez besoin. Juste en train de étirer, bien sûr, les jambes, mais aussi le bas du dos avec d'autres positions des jambes. Est-ce que ça change? On va poser le pied gauche et croiser la jambe droite par-dessus. Et puis, on essaie de, comme le Garudasana, on va décoller le pied gauche. Et votre choix, vous pouvez tirer un petit peu les jambes vers le buste ou comme si on faisait carrément le Garudasana debout avec moindre de flexion. Et ça fera plus de renforcement des muscles profondes. On pourrait faire aussi une petite écarte avec l'inspire et l'expire, de rapprocher les genoux et les coudes, ou même de décoller la tête et les épaules, quand vous sentez. Et puis vous changez de côté quand vous êtes prête. Juste expérimenter. Là, on est dans une rotation interne avec les jambes qui va changer un petit peu la position, ce qui se passe au niveau des fessiers, du bassin. Donc peut-être vous sentez même une petite différence au niveau d'étirement ou confort sur le bas du dos. Et puis relâchez. Quand vous avez terminé les deux côtés, juste relâchez. Une grande étoile de mer allongée. Aucun effort. Vous sentez un peu de chaleur ou plus consciente de la circulation sanguine ou autre dans vos jambes. Et puis on va rapprocher les jambes et faire comme la demi-lune qu'on a fait debout, mais cette fois allongée, où on peut imaginer la forme d'une banane. Donc, je vais déplacer les bras en haut, en arrière, et puis aussi vers la gauche, et puis marcher les jambes un petit peu sur la gauche. Pas besoin que ça soit extrême. Donc juste comme une banane. Cherchez la position de votre tête. C'est confortable. Peut-être vous tournez la tête à gauche. Cherchez à nouveau cet équilibre entre l'effort de garder le corps dans cette position un peu pas tout à fait relaxante, mais en même temps, on est soutenu par la terre. On peut relâcher un petit peu. On laisse poser le corps. Et sentez comme chaque inspire, ça gonfle le côté droit de la cage. Peut-être ça donne envie d'inspirer, d'insister sur l'inspire. Ressentez même plus d'extension. Et puis, essayez, testez l'autre côté. Pareil, si vous sentez un petit pincement ou quelque chose gêne au niveau de la colonne, peu importe où, vous relâchez, vous faites moins profonde la posture. Vous pouvez, comme en fait debout, vous pouvez garder, tirer sur le poignet, ou ça peut être moins d'effort, juste comme on peut avec les bras. Et puis on relâche. Et à nouveau, l'étoile de mer, ou peut-être les bras plutôt à l'horizontale, même vers le haut.
Juste tourner la tête à droite et à gauche, masser l'arrière de la tête avec ce mouvement. Remarquez la nuque au niveau cervical si ça bouge fluidement, s'il n'y a pas de gêne. Et puis on va plier les jambes. Vous pouvez, si c'est agréable, vous pouvez même continuer à tourner la tête à droite, à gauche. On va ajouter des jambes comme essuie-glace, les pieds à la largeur du tapis. Juste bouger. Laissez tomber les jambes à gauche. Vous pouvez tourner la tête à droite. Peut-être vous restez un tout petit instant. Peut-être vous vous installez sur un côté à la fois, plus long, plus longtemps. Gardez votre corps, remarquez où ça donne des bonnes sensations d'étirement, où c'est un peu tendu ou même compact. Où vous avez besoin de plus de circulation. Continuez des mouvements libres. Un petit coup, peut-être à nouveau les jambes à verticale. Un bébé heureux. Puis on va faire le demi-pont. Donc les bras le long du corps. Avant de penser à soulever les fesses, juste trouvez votre tête dans l'espace. J'espère que la nuque est bien décontractée, libre. Donc, trouvez la tête dans l'axe et pressez l'occiput juste légèrement au sol, l'arrière de la tête. Puis les bras aussi qui pressent. Inspirez et sur une petite suspension à la fin de l'inspire, vous décollez les fesses. Donc peut-être d'habitude, on laisse vraiment pousser la nuque au sol. On peut laisser descendre le menton un petit peu, mais pas exigeant. On ne veut pas exagérer et perdre complètement la courbe au niveau cervical. Donc, ça, peut-être c'est un peu subtil, mais remarquez quelle est la bonne position finale pour votre tête et votre nuque avec le demi-pont. On cherche toujours à soulever la poitrine plutôt que de baisser le menton. Les pieds bien en appui, bien ancrés. Et vous pouvez faire comme vous sentez. Peut-être que les bras restent le long du corps. Ça renforce les bras. Normal que si vous sentez les bras qui travaillent. Ou on peut entrelacer les doigts. Et là, ça fait plus d'ouverture au niveau de la poitrine. On peut faire comme on veut, baisser les fesses, se balancer les fesses à droite, à gauche. Si vous êtes plus dans le renforcement, vous pouvez travailler avec juste un appui, un pied au sol. Descendez dès que vous avez besoin d'une petite pause. Vous pouvez toujours remonter quand vous voulez. Peut-être en train de faire tout ça et peut-être vous arrivez même à tracer votre colonne une fois avec une respiration. Juste pour garder conscience sur votre colonne. Juste écoutez votre corps quand vous descendez les fesses. Peut-être qu'il y a une position qui vous appelle. Peut-être c'est Apanasana, les genoux vers la poitrine, Baddha Konasana ou l'étoile de mer.
puis une torsion allongée. Vous pouvez choisir la torsion qui vous convienne. Des fois, on fait avec une jambe tendue et on se retourne sur un côté avec l'autre jambe pliée, avec le genou qui tombe vers le sol. Je pense qu'on a fait la semaine dernière. Ça, c'est une bonne possibilité. Ou souvent, je vous propose de garder, par exemple, là, le pied gauche au sol, la jambe pliée, et puis la cheville droite sur le genou gauche. Que on tombe juste les jambes d'un côté. Vous pouvez tester les deux. Si on est dans une variante et petit à petit, je dis, non, il faut que je me rallonge la jambe. Et gardez votre attention sur la colonne. Si vous sentez toujours cet espace, l'allongement en premier. Donc, imaginez le sommet du crâne qui tire en arrière. Et même le coccyx qui se déplace un petit peu vers le bas. Plus ou moins dynamique. Avec le bras droit où vous voulez. Quand j'ai un appui là, je pousse la main gauche sur le fémur côté droit. J'ai aujourd'hui toute cette hanche droite qui est un petit peu congestionnée. Donc je cherche à créer de la place. Donc dans votre torsion qui vous convienne, côté gauche, et vous sortez quand vous êtes bien prête à vous mettre en équilibre avec l'autre côté. Donc, les points clés toujours pour les torsions, c'est que, bien sûr qu'on n'a pas une sensation qu'on attend que ça craque. Là, on n'est pas en train de manipuler avec ça comme but, plutôt juste l'allongement de la colonne avec une petite torsion. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas la variante. Peut-être qu'il faut vraiment chercher les outils comme un coussin pour mettre sous le genou, même peut-être un coussin sous le bras. Et peut-être tout simplement, il faut qu'on passe un peu plus de temps avec les torsions en douceur comme on a fait tout au départ. Donc, parfois, on entend qu'on essaie de descendre l'épaule, que les deux épaules soient bien plaquées au sol. Nickel, si vous avez cette amplitude et que ça ne gêne à rien. Je trouve très utile aussi juste de faire exprès de soulever même l'épaule, même de poser les doigts en arrière et pousser le coude même vers le ciel et de sentir tout ce tissu sur ce côté gauche, dans mon cas, qui s'ouvre, même de tirer le bras en arrière. Une découverte de votre corps, l'état de votre corps aujourd'hui, en ce moment. Là, écoutez votre corps. Peut-être besoin de arrondir le dos à nouveau, comme tout à l'heure avec Apanasana. Peut-être envie
de la chandelle. On aurait bien travaillé toute la colonne dans tous ses axes. Bon. Prenez votre temps de faire vraiment le nécessaire pour que vous puissiez faire une petite relaxation. En prenant bien soin de votre dos. Peut-être envie, besoin de poser comme moi les genoux sur un grand coussin, un grand oreiller. Ou si vous avez une chaise ou le canapé, juste poser vos jambes sur une chaise. Donc, en cherchant votre position bien adaptée pour le Shavasana, prenez une grande inspire et tracez votre colonne. J'en ai pas à côté de moi, mais si vous avez une serviette, ça peut être agréable de rouler une serviette. Ça marche un petit peu. Donc, tout ça. D'avoir un peu plus de soutien sous la courbe cervicale. Là, c'est un peu trop. Et puis, bien installé. Avec chaque expiration, sentez tous vos points d'appui. Comme si à chaque expiration, on peut relâcher encore un peu de notre poids. On peut devenir de plus en plus lourd. Et on a confiance qu'on est bien soutenu, qu'on a besoin de rien faire. Laissez votre corps souffler comme il veut. Relaxez vos yeux. Laissez peser même vos yeux. Laissez détendre tout autour des yeux. Scannez votre corps un peu en continu et juste remarquez où vous sentez toutes les tensions. Pas besoin d'avaler ou de bailler pour relâcher les mâchoires. Vous pouvez toujours tracer juste énergétiquement votre colonne. Relâchez, laissez poser vos hanches, votre bassin. Relaxez vos jambes.
Où est-ce que vous pouvez relâcher, sentir plus lourd, décontracté. Peut-être c'est très profond, des détentions, même autour d'un organe. Peut-être les intestins, le côlon eux-mêmes qui sont un peu contractés. Allez profondément et vous relâchez-vous tranquillement. Sans jugement, sans trop penser à ce que vous retrouvez. Toujours dans le ressenti, toujours dans le moment présent. Toujours dans l'écoute du corps et le respect de votre corps. Quand vous rebougez en douceur, trouvez une position assise. Normalement, à la fin de la séance, on est bien mieux dans cette position assise. On peut toujours comparer si on commence assise. Aujourd'hui, c'est la première fois. Peut-être même avant de terminer, déplacer un petit peu les fesses, la peau en arrière. On tire un peu. Sentez bien vos os de siège. Et agrandissez. Le sommet du crâne qui tire vers le ciel, mais à la fois les épaules détendues et les mains devant le cœur. Et juste sentez la force et la stabilité et même le confort et la légèreté dans la posture pour une grande inspiration. Namasté. À très vite. Et